J'y vais? Non, il n'y a pas de poivre. Ah. Et avec Maïté, ça va être une petite pincée de Ah poivre, non, n'est-ce pas? Mais Oui, si. un soupçon, comme vous dites. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, nous allons vous parler d'un poisson que déjà l'Égypte ancienne honorait comme un dieu, ou plutôt comme une déesse, et que Porthos savourait énormément. Il s'agit de l'anguille. Et nous allons faire, Maïté, une matelote d'anguille pour commencer. Alors, que nous faut-il? Une très belle anguille. Une grosse anguille. Oui. Et puis? Après, il nous faut de la farine, des 4 épices, du cayenne, du poivre, des petits oignons, de la ventrèche, du vin, du sucre, du fenouil, de l'oignon, de l'ail, du thym et du laurier, de l'échalote, du persil, du gros sel, de la graisse, de l'huile et puis des cèpes. Bon, alors cette grosse anguille que vous avez suspendue là, vous l'avez saignée pour commencer, et elle a saigné depuis déjà un certain temps. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut la peler, le plus dur. Ça va pas être très facile, non. Ça. Alors, on va commencer par couper ici, autour de la tête. Ça a l'air gluant. Oui, c'est très gluant, c'est dégoûtant. Oui. C'est dégoûtant. Mais c'est si bon. C'est bon. C'est un poisson qui a la chair très froide. Oui, mais c'est très bon. Assez repoussant. Il ne faut pas aller trop profond quand on fait l'entailler, là. Ouais. Et là, je suis presque allée... Oh. Dans son dictionnaire de cuisine, Alexandre Dumas consacre 2 pages à la description de l'anguille. Et c'est tout à fait horrible, je dois dire. Il vous faut peut-être un chiffon, là, pour vous aider. Il faut un chiffon, j'ai dessous, je pense. Vous allez me le passer. Oui, je vais vous le passer. Voilà, on va dépecer, on va découvrir un petit peu ceci. Écoute, là, eh bien oui. Et vous savez, elle nous paraît grosse. Il y en avait de bien plus grosses, puisqu'il paraît qu'en Albanie, elles sont grosses comme la cuisse d'un homme, on dit. Ah bah dis donc. C'est effrayant, hein. Et en Italie, elles peuvent avoir 2 mètres de long. Donc celle-là est belle, mais enfin, on fait mieux encore. On fait mieux. Allez, je vous donne le chiffon, je crois que c'est le moment. On va essayer de tirer dessus. Vous voulez que je vous la tienne par en bas ou... Comme une chemise, oh ben... Ça va venir là. Attention, dans les livres de cuisine, on dit, et c'est tout facile, ça sort comme un gant. Oh, oui. Eh ben... Non, il faut la faire partir d'abord. Quand elle est partie, c'est bon. Ça y est! Quelle affaire! Ah, il faut, hein? Il faut. Ma puce, il faut que tu viennes. Ciel, que c'est dur. Ah, ça y est! Ah, bravo! Et regardez si c'est facile, hein? Là, ouh là là! On enlève toute la chemise. Superbe. Bravo, Maïté. Ça y est. Notre anguille a été vidée d'abord, puis mise à dégorger dans de l'eau froide. Dans l'eau froide, fraîche. Assez longtemps, une bonne heure. Hein? Alors maintenant, on va l'égoutter. Bien. L'éponger avec un torchon. Bien. Voilà, avec un torchon grossièrement, c'est tout. Il ne faut pas quand même enlever juste un petit peu l'eau. Oui. Et on va la couper à tronçons. On va lui couper la tête, sans aucune peine, puisque quand même, elle est presque à moitié coupée. Et on fait des torsons à peu près comme ça. Voilà, très bien. Là. Voilà, avec un couteau, on n'aurait pas pu, parce que l'anguille est assez épaisse. Ainsi de suite. Et on va la laisser sur place. Voilà, et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on va faire? Pendant ce temps, on va s'occuper du reste. C'est-à-dire? Alors, on va aller s'occuper de notre petite cocotte. On va y faire dorer dedans des petits oignons. On a de la chance si c'est des petits oignons nouveaux. C'est-à-dire qu'on va commencer la matelote dans laquelle les tronçons vont cuire après. Alors, on va y mettre un peu d'huile. Mélanger huile et graisse. Alors, graisse de canard que vous avez apportée de vos Landes. Voilà, regardez, elle chante déjà. Très bien. Et on y met les petits oignons nouveaux. Nos petits oignons nouveaux. Qui grésillent tout de suite, ça va très bien. Il m'en reste 2 à couper pour bien montrer que c'était des petits oignons nouveaux. Vous savez, attention, il coupe très fort, ce petit couteau-là. Ça va très bien. Ça va très bien. Et puis maintenant, on va s'occuper de notre grande cocotte. Alors, dans la grande cocotte, on va faire revenir quoi? Alors, on va y mettre notre graisse, évidemment. Là. Elle est chaude aussi. Oui. On va y mettre tout ce que nous avons là. Alors, d'abord, c'est-à-dire notre ventrèche. Ce qu'on appelle à Paris du lard. Oui. Moi, j'appelle ça de la ventrèche. Chez moi, c'est de la ventrèche. Voilà. Et au pays des mousquetaires, c'est aussi de la ventrèche. Il ne faut pas oublier. Et là, maintenant, on va y mettre nos oignons. Qu'on a préparé un petit peu à l'avance, coupés en lamelles, pas trop fin. Voilà. Ah, j'ai pas mis l'ail. Il faut bien montrer que je vais mettre de l'ail. Oui. Voilà. Les oignons. Après, les échalotes. Oui. On en avait haché 3. Mes petites échalotes, voilà. Un gros oignon, 3 échalotes. On met tout ensemble. Hein. Tout ensemble. Oui, tout ensemble. Après, j'ai écrasé 3 ailes. Dont on a enlevé le germe avant. Voilà. Et là, c'est du fenouil. Un petit peu de fenouil qui donne un très bon goût fin. Mais après, il n'en faut pas quand même. Pas trop parce que ça donnerait trop de goût à ce moment-là. Et puis ça y est. Et puis voilà. Ensuite, il y a toutes les épices encore à mettre. Toutes les épices. Oui, maintenant, on va les laisser chanter un tout petit peu. Oui. Je ne sais pas trop tard quand même. Oui. Alors là, on va y mettre du cayenne. Un petit peu. On va mettre un petit peu de cayenne. Là.
Les Et on 4 va y épices. mettre les 4 épices. Ça va tout ensemble. Girofle, muscade, Tout ensemble. gingembre, On va y mettre du persil. du persil. Notre persil. On en a préparé un tout on petit va peu. le là, hacher. qui est, Oui, mais ça fait. Oui. un peu coupé. Oui, mais ça fait. On va le couper grossièrement. Grossièrement, parce que dans la sauce, ça va tout se défaire, tout ça. Oui. On va le couper grossièrement. Et on va laisser mijoter tout ça. Oui. On n'a rien oublié, le thym et le laurier. Voilà le thym. C'est les poivres? Très peu parce que la ventrèche est un peu salée. On va la Oui. saler un petit peu. Un tout petit peu de sel, voilà. Nos petits oignons merveilleux. Ah, il commence à dorer, Oui. déjà. Alors, Là. sel, Pas tellement, hein. Le sel parce qu'il y a la poivre, ventrèche. Et du poivre. bien entendu. Notre poivre. Moulu tout frais. Et puis ça y est. Et nos petits oignons, est-ce qu'il est temps Et d'en nos mettre du petits sucre? oignons, pas encore. On va les laisser bien dorer. Ils sont bien, hein? Ils sont bien. Oui, on va mettre notre sucre. Un peu de sucre en poudre pour les faire caraméliser. Pour les faire caraméliser. Là. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre un tout Il petit n'y a peu plus qu'à que ça attendre un tout petit fonde. peu. Je vais remuer toute ma cocotte et je vais laisser cuire. Vous Tout mon couvrez petit ou pas? mélange. Non, vous laissez comme ça bien. Je laisse comme ça fait rien. Très Là, bien. nos petits oignons sont juste à point. Pendant que tout cela mijotait, on a fait revenir les cèpes Oui, et on a fait chauffer un bon litre de vin De rouge vin. très corsé. très corsé. Et On le maintenant, fait on va le flamber. flamber. Voilà, si c'est parce qu'il y a la lumière, il brûle. Alors, on le laisse brûler On le laisse un brûler moment, quelques instants et on va le verser dans nos petits oignons. qui sont très caramélisés. Voilà. Alors, on arrête notre vin et on met dans nos petits oignons caramélisés tout notre vin et on va le couvrir. Là, Voilà. on couvre. Ensuite, Maintenant, on va mettre notre farine dans le petit réduit de lard, Réduit de lard d'oignons, et de tout ce qu'on a mis. fenouil, tout ce toutes qu'on a les mis. herbes, tout ce qu'on a mis là à Voilà. revenir. Alors, on va y mettre un petit peu de farine. Là. Et on va Je bien vais remuer Bien remuer. pour lier un Voilà, petit peu. pour lier un petit peu la sauce. Je vais y mettre mes cèpes. Oui. Maintenant. Voilà. Ça ne doit pas être mauvais, hein, tout Bien ce sûr que mélange. non. hein. Bien sûr que non. On peut mettre des champignons de Paris, bien entendu, quand Bien on n'habite entendu. pas en Gascogne. Mais quand on a la Les chance cèpes. d'avoir des cèpes, c'est mieux. C'est meilleur. Voilà. Je vais remuer le tout. Regardez comme c'est joli. Oui. Et ajouter puis- ensuite le vin, Maintenant, je vais rajouter mon vin et mes petits champignons bien dorés. les petits oignons bien Les dorés, petits- bien caramélisés. Oui, regardez On comme y c'est va. joli. Oui, très bien. Alors, je remets tout ça là-dedans. Voilà. Je recommence à remuer. Et la ensuite, sauce. j'imagine que vous allez me demander de vous passer les anguilles. Voilà, C'est ça? bien sûr. Alors, je vais aller les chercher. Bien sûr, allez pendant dans que les ça bout. chercher. Là, c'est très joli tout ça. Là. Et on Vous va allez les mettre crus. ajouter crus, Cru. Comme ça prend bien tout le goût. Voilà. sans les faire revenir pour qu'ils Non, 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 s'imprègnent non, de non. toutes ces bonnes Il choses. s'imprègne de tout ce jus. Et on va laisser cuire pas loin d'une heure, Ah oui, à couvert. à couvert. Et pendant que la matelote cuit, on va faire les anguilles persillades. Ce sont les plus classiques, Oui. les plus traditionnelles en Gascogne. Alors, vous avez salé? Je les sale et je les poivre à l'avance, comme il n'y en a pas une grande quantité. Oui. Et après, je me les roule dans la farine. Oui. Je me mets un peu de farine au bord. Oui. C'est pas la peine d'avoir 36 récipients. Oui. Et je les roule. Oui. Le plus simplement du monde. Et je les mets dans l'huile. Bouillante, Bouillante. qu'on avait Voilà. bien fait Et chauffer c'est à tout. l'avance pour que ce soit vraiment chaud. Et c'est tout, oui. C'est pas vite. Et c'est délicieux. C'est les meilleurs. Moi, je trouve qu'elles sont très bonnes. C'est les meilleures. Voilà. Oui, parce que l'anguille étant un poisson gras, se Oui. suffit à elle-même. Alors, les grosses, on les pèle. Et les petites, elles sont meilleures à peler. Ah oui. Oui. Celles-là, elles sont pelées parce qu'elles sont un peu plus grosses. Oui. Mais autrement, on peut très bien les faire. Elles sont très bonnes. Les toutes Les petites, toutes petites, Sans on les peler. laisse sans les peler. Et voilà. on jette un coup d'œil à notre matelote. Ah oui. Ah oui. Oh, ça va pas mal, là. Elle doit avoir elle a une très jolie couleur. Et puis ça sent Ça vraiment sent bon, très là. oui. La sauce est bien liée. Oui. Ça On va. couvrir. Bon, ensuite, Et nos anguilles sont cuites, hein? elles sont déjà cuites. Bien sûr. Mais c'est très vite cuit, ça. Si l'huile est à point, c'est tout de suite cuit. Voilà. Alors, on va là, les oui, la sortir. chair est déjà bien Bien blanche. sûr. Là, on va les mettre dans notre casserole. Voici. Et on va y mettre notre persillade Alors la persillade, Dessus. c'est bien entendu du persil et de l'ail que Oui. vous aviez préparé à l'avance. à l'avance. Et si vous en avez beaucoup, Oui,
Vous pouvez très bien y mettre une noix de beurre quand elles sont sèches. Oui, mais là, elles ne sont pas Elles ne sèches, sont elles pas sont très sèches. bonnes. Là, et je vais les recouvrir un petit peu, et je vais les remuer, et on va les couvrir. Et nos Anguilles persillades sont sont terminées. Et pour finir, on va faire des brochettes d'anguilles. Elles sont pratiquement préparées. Voilà. Je vais mettre le dernier. Un peu de ventrèche, un peu de poivron, et on termine. un peu d'anguille, Non, c'est bon. une bonne braise C'est bon. dans la cheminée de On va les d'Artagnan. mettre en travers. Voilà. On va les saler, les poivrer. Attendez un peu. Les deux côtés. Là. Et là aussi, C'est le plus délicieux. simple et c'est pas le plus Oui, mauvais. bien sûr. J'y vais? Non, il n'y a pas de poivre. Ah. Et avec Maïté, ça va être une petite pincée de Ah poivre, non, n'est-ce pas? Mais Oui, si. un soupçon, comme vous dites. Voilà. Allez, Très bien. ça y est, on ferme et on les met au feu tout de suite. Ça y est, voilà. Ça va être tout de suite cuit. Eh bien, Maïté, c'est terminé. Terminé. Nous avons fait Notre matelote d'anguilles, nos anguilles à la persillade et nos brochettes d'anguilles. ces brochettes d'anguilles que Porthos aimait Oui. tant.